Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur mon petit vélo dans un de ces coins de nature que peut proposer Séoul. Cette fois-ci pas très loin de chez moi, il y a une petite rivière en bord de route où je vais me balader pendant cette petite vidéo. Déjà merci pour tous les retours sur la vidéo de la semaine dernière. Ça fait grave plaisir. Et voilà, tout simplement. Là, j'ai voulu me filmer en fait en marchant. J'ai fait une vidéo en marchant, mais ça tremblait beaucoup trop. Donc je vais devoir remettre en cause mon setup actuel. Même sur le vélo, ça tremble un petit peu. En gros, j'ai mon téléphone. C'est pas une GoPro, c'est mon téléphone qui est branché. Enfin, qui est monté plutôt sur une sorte de harnais, sauf que c'est pas très optimisé en fait. Pour pas bouger. Et ma vidéo en marchant, je sais pas si je vais la publier parce qu'elle donne un peu la gerbe. C'est dommage parce que le but c'était à la base de faire des trucs en marchant aussi, en plus du vélo. Bref les gars, merci pour les retours, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'en ai gros sur la patate, je sais pas si ça s'entend. Je suis saoulé en fait par la vie. Il y a plein d'événements qui me sont arrivés d'affilée, qui m'ont juste saoulé. Et aujourd'hui j'aimerais en parler avec vous et vous expliquer comment je fais personnellement à sortir de ça. Et comment vous pouvez mettre du coup ça en place dans votre vie tout simplement. Le premier événement saoulant qui m'est arrivé, c'est il y a quelques jours. J'envoie un mail. Voilà, j'ai une liste email de plus de 3000 personnes sur laquelle j'envoie des mails toutes les semaines en rapport avec le dev perso, des anecdotes, des conseils beaucoup plus personnels que ce que je peux partager sur ma chaîne YouTube. Et je remarque bizarrement que le taux d'ouverture de mon mail a drastiquement chuté par rapport à d'habitude. On va dire que d'habitude, pour 3000 personnes, j'ai un taux d'ouverture entre 45 et 50%, ce qui est très correct à ce que je sache pour une liste email de cette taille. Et là, on se retrouve à un taux d'ouverture entre 18 et 23%, on va dire à peu près. Et donc sur le moment, je comprends pas trop parce que, ok, j'ai fait une pause sur mes mails, mais quand même, j'ai déjà fait des pauses sur mes envois de mails et mon taux d'ouverture n'a jamais autant chuté. Donc je comprends pas trop la raison. Je suis en train de me battre un petit peu avec l'hébergeur de ma liste et qui s'appelle ConvertKit, mais c'est qu'un détail. Et en fait, j'envoie des messages, ils me sortent tout plein de raisons différentes qui ne sont pas valables selon moi. Mais c'est quelque chose qui commence déjà à me saouler un peu. Parce que mes mails, c'est un des plus gros canaux pour gagner de l'argent pour moi aujourd'hui. Et les mails, pour moi, ça reste un des trucs les plus puissants. Justement, normalement, avec une liste email, tu n'es pas dépendant d'une plateforme. Par exemple, sur YouTube, je suis dépendant de Google. Si, je sais pas, demain il y a un problème, j'ai plus de chaîne YouTube, je suis mort. Les mails, sur le papier, c'est censé être un moyen de communication assez safe. Et là, en fait, je me retrouve un peu face à ça et ça me saoule. Parce que beaucoup de gens se retrouvent avec mes mails dans leur spam. Premier truc qui me saoule, je dois gérer ça. Deuxième truc qui a vraiment commencé à me saouler, c'est pas plus tard qu'hier. Hier soir, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en fiche. Et cette vidéo a été un flop absolu. Pour le moment en tout cas. Hein. Je sais que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais ça a été un flop pour le moment absolu. Et dans la vie, il y a les vidéos sur lesquelles je parie. Sur lesquelles je me dis, cette vidéo-là, elle peut bien marcher. Elle peut vraiment bien marcher. Et elle en faisait partie. Et donc du coup, tu te retrouves con en fait. Parce que, en plus, moi je suis à Séoul actuellement. Je publie mes vidéos à l'équivalent d'1h du matin ici. 18h en France. Donc j'ai pas que ça à faire de faire une nuit blanche pour réoptimiser mon titre, réoptimiser ma miniature. Donc c'est un peu le genre de truc qui tombe sur la gueule en te réveillant le matin. Et en fait ça met un peu dans un mauvais mood. Moi là, jusque là ça me met un peu dans un mauvais mood. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ça. Alors, pour le coup, je suis vraiment pas de ceux qui disent que l'algorithme de YouTube m'en veut, que je sais pas quoi, je me suis fait ghoster, je sais pas quoi. Non. Si les personnes ne cliquent pas, c'est de ma faute. Donc je suis en train de retravailler tout ça. On verra si dans l'avenir la vidéo prend. Mais ça me met quand même dans un mauvais mood.
ça me met quand même dans une sorte de mood où je me dis que je fais tout ça pour rien. En fait, c'est trop de trucs d'affilée où je me dis, putain, là, typiquement, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est sur le moment où je me dis ça, sur le moment où je suis encore une fois dans un mauvais mood, je me dis, limite, là, je viens de passer une semaine à travailler pour rien. Le mail, il est tombé dans les spams des gens. La vidéo YouTube, elle n'est pas vue. Donc je me dis, putain, j'ai passé ma semaine à travailler pour rien. Ah oui, aussi, problème sur la vidéo YouTube. Elle a eu des problèmes de copyright. Ce qui est inadmissible. Parce qu'en gros, j'ai un abonnement Epidemic Sound. C'est pour avoir des musiques libres de droit à volonté, entre guillemets. Enfin, libre de droit, je sais pas si on peut vraiment appeler ça libre de droit. Parce qu'on paye. En gros, on paye pour avoir accès à des musiques. Et en fait, cette musique est dans mon intro. Et il faut savoir que mon intro, je la bosse pour favoriser le taux de rétention. Il y a un petit storytelling dans mon intro. Elle est censée être intéressante pour rester. Et donc, en fait, YouTube te propose, face à ce problème de copyright, soit de le laisser comme tel. Et j'ai toujours appris, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais qu'il valait mieux pas qu'une vidéo soit inéligible à la monétisation. Parce que sinon, elle se faisait déréférencer. Donc il me propose soit de la laisser démonétiser, ce que je ne veux pas pour pas qu'elle soit déréférencée, soit de couper le passage, ce qui est impossible vu que c'est mon intro, soit de faire intervenir leur IA pour enlever la musique, pour qu'ils puissent m'enlever la musique de fond. Ce que je fais. Et je réécoute l'introduction ce matin, et le son est bizarre, le son est nul. Je veux pas employer de termes vulgaires, mais ça m'a cassé le son, on va dire, pour pas être vulgaire. Voilà. Vous m'avez compris. Le son de l'intro est mauvais, alors qu'encore une fois, c'est censé les gens, c'est censé favoriser le taux de rétention. Pas comme ici, regardez, où je parle de ma vie. Vous êtes là parce que vous, les spectateurs de cette chaîne, vous avez un bon temps d'attention normalement et vous êtes prêts à écouter quelqu'un parler de manière plus chill et plus lente. Et voilà, il y a tout ça qui me prend la tête ce matin. Ça me prend la tête, vraiment, ça me prend la tête. Et moi, il faut savoir que j'organise ma vie en plan de 90 jours. J'explique rapidement, peut-être que j'en ferai une vidéo plus longue. N'hésitez pas à me dire si vous voulez. Les plans de 90 jours, comme son nom l'indique, c'est le fait de planifier sa vie sur 90 jours, donc sur 3 mois. L'idée sous-jacente derrière tout ça, c'est que 3 mois, c'est assez long pour accomplir de grandes choses, mais assez court pour se rendre compte qu'un projet va droit dans le mur et potentiellement ne pas se perdre dedans et abandonner ou réorienter. Pendant ce plan de 90 jours, on a une étoile du Nord, c'est-à-dire un gros objectif qu'on doit remplir. Donc ce gros objectif, par exemple moi en ce moment, vu que je veux reprendre les vidéos sur ma chaîne principale, c'est atteindre un certain nombre d'abonnés sur YouTube. En ce moment-là, c'est ça moi, mon gros objectif. Et ce gros objectif se subdivise en petits objectifs chiffrables. Par exemple, moi, un de mes objectifs chiffrables pour atteindre le nombre d'abonnés voulu, c'est de sortir au moins une vidéo par semaine sur YouTube, sur ma chaîne principale. Donc je disais ça pourquoi ? Parce que ces plans de 90 jours sont vraiment excellents pour ajouter du process à ta vie. Et pour se rendre compte de où tu vas, est-ce qu'il faut réorienter ou pas. Et ces plans de 90 jours, pour les faire bien et pour garder le cap tout le plan, il faut faire des plans hebdomadaires. C'est-à-dire que tous les débuts de semaine, je me pose à mon bureau et j'écris ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu de pas bien, ce que je pourrais réorienter, ce que je ressens au fond de moi. Et ce matin, en faisant mon plan hebdomadaire, je me suis rendu compte que tout allait bien en termes de poursuite de mes objectifs. Et en fait, juste en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce qui me foutait le cafard, c'était des résultats. C'était pas un passage à l'action. Avant ces résultats-là, avant d'avoir ce problème avec ma liste email et ma vidéo qui marche moins, j'étais dans un putain de mood. Genre j'étais créatif, je le suis toujours, hein. J'étais créatif et d'ailleurs la vidéo que j'ai faite qui tremblait un peu là, que je sais pas si je vais publier, je parle de ça justement. Et je suis vraiment dans une phase où je me sens bien, je crée vite, j'ai des idées qui me viennent vite. Et en fait, par rapport à mon plan de 90 jours, ces fameuses actions quotidiennes, bah en fait, force est de constater que je les remplis, les actions quotidiennes. Tous les jours, je fais ce que j'ai à faire. Je prends même de l'avance sur ce que j'ai à faire. Et du coup, ça m'a un peu fait
remettre en perspective quelque chose que je savais déjà évidemment, mais de toute manière la vie c'est juste se rappeler en permanence de ce qu'on sait déjà, mais d'une manière différente et d'intégrer de plus en plus certaines idées. Mais ça m'a rappelé qu'en fait il y a une différence entre passer à l'action et avoir des mauvais résultats. En fait moi je suis pas, dans une certaine mesure, hein, je vais apporter une nuance à ça, mais je ne suis pas responsable que en premier jet ma vidéo ne marche pas. J'ai coupé une petite partie de vidéo parce qu'il y avait des travaux, ça faisait beaucoup de bruit. Donc moi je ne suis pas responsable que la vidéo en premier jet ne marche pas. J'aurais pu faire mieux, évidemment, j'aurais pu faire mieux. Mais ce dont je suis responsable, c'est les actions que j'ai mises en place avant. Est-ce que cette vidéo, j'en suis fier? Oui, j'en suis fier. Est-ce que selon moi, ça remplit les critères de ce qui fait une bonne vidéo? Oui, ça remplit les critères. Est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire a priori? Oui, parce qu'elle n'a pas marché. Mais je suis content de ce qui s'est passé avant ce résultat-là. Je suis content de ça. Pareil pour le mail. Le mail, j'en suis satisfait. Je suis satisfait du mail que j'envoie. Je suis satisfait de la valeur que j'envoie aux gens. Et pour ça, rien que pour ça, ça vaut le coup de ne pas gâcher tout son mood juste parce que ça marche pas. Et après, évidemment, du coup, je vous disais, je suis responsable de mes actions a posteriori, donc en faisant mieux. Par exemple, les vidéos YouTube, je pense que j'ai une grosse introspection à faire sur ça pour que ça marche encore mieux. Et je suis responsable a posteriori pour analyser est-ce que j'ai mis les actions en place. Si oui, bah écoute, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais heureux sur le moment, j'étais productif, j'étais créatif. Donc on va pas se ronger le cerveau avec ça. Je vais faire une petite pause là dans ce que je dis. Parce que regardez, ça c'est magnifique. Au bout de ce petit chemin, on arrive à une cascade. On est en plein Séoul, hein. Vraiment on est en plein Séoul. Je vais me poser là, vous allez voir. C'est absolument fabuleux. Je sais pas si j'ai le droit d'y être en vélo. Attendez, je vais poser mon vélo là. Parce qu'évidemment les vols n'existent pas dans cette ville, donc je peux le poser là tranquille. Hop. Est-ce que c'est pas fabuleux là? Bon, peut-être que vous avez un peu de bruit. Fabuleux, non? Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Et derrière cette cascade, il y a un parc pour faire des randonnées qui est assez fabuleux. L'entrée, elle est là-bas. Et j'y suis déjà allé faire quelques randonnées. Je pense que je ferai une vidéo en randonnée là-bas. C'est très très sympa. Donc voilà. Et là, il y a un petit café. Je sais pas si vous voyez. Un petit café pour se poser devant la fontaine. Non, c'est vraiment incroyable. Et là, il y a moi là-bas. Voilà. Bon, on va reprendre le vélo. Hop là. Est-ce que vous êtes bien posé là? Est-ce que je vous ai déréglé ou pas? Bon, on dira que c'est bien. Je pense qu'il y a plus besoin de voir le paysage que le guidon. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là, on va démarrer. Hop là. Donc, vous avez vu comme c'est fabuleux, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Hein. Séoul entre... Voilà, je vais vous montrer un petit peu vite fait. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est un gros truc, un harnais qui est monté avec mon téléphone. Et du coup, c'est un peu instable, quoi. C'est pas collé à mon corps. Donc, je pense que je vais investir dans une GoPro. Bref, repartons. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Séoul entre nature et grande ville, j'adore ça. Donc, je vous conseille, si vous venez à Séoul, d'aller voir cette cascade et d'aller là-bas. Faire une petite rando, c'est sympa. Très, très cool. Très, très, très cool. C'est... Ouais, je vous mettrai peut-être l'endroit où c'est, mais de toute façon, vous tapez cascade en plein milieu de Séoul sur internet, vous trouverez. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Attendez, je vais essayer de m'en sortir. Hop là. Moi, je suis un Parisien, les gars. Je suis un Parisien, je prends toutes les petites avenues, toutes les petites impasses. Donc ouais, je trouve ça trop dommage. Et c'est un truc qui m'arrive encore trop aujourd'hui. De flinguer mon mood juste à cause d'un résultat. Alors que, factuellement, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans mon taf, en gros. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je suis content de ma vidéo. Encore une fois, ce fameux packaging, bah, il est à retravailler. Visiblement, c'est à retravailler. Mais je suis content de moi. Putain, c'est stylé ici, les gars. Non? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, là, il n'y a pas de ciel bleu, c'est dommage.
mais ça donne une ambiance très très pittoresque quand il fait beau. On se croirait dans un film de Miyazaki, les gars. On se croirait dans un petit animé. Regardez, avec mon petit vélo là, je suis un vrai personnage, je suis un vrai main character. Vous voyez, ça me fait plaisir déjà de parler de ça. Je suis déjà bien, je suis déjà mieux malgré tout. Non mais en tout cas, du coup, où est-ce que je vais en venir? Je vais vous donner des conseils. Parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui ont du mal. Il y a des gens qui ont du mal. Quand... Ça c'est marrant aussi. Quand je fais une vidéo YouTube avec un storytelling autour de moi, il y a toujours des gens pour me dire en commentaire, ouais, est-ce que tu peux me donner des exemples pour moi, pour ma vie et tout. Je veux bien, mais après aussi c'est toujours à destiner des autres en fait, pour aider les autres que je fais ça. En fait, il faut juste prendre le conseil et l'adapter à soi. Par exemple, là, le conseil général, c'est concentre-toi sur le process et les résultats, ils suivront ou ils ne suivront pas. Mais s'ils suivent pas, par exemple là, mon process pour faire mes vidéos, il est tellement carré que ça n'a pas marché. Je vais pouvoir remonter les étapes du process pour voir où est-ce que je peux m'améliorer, vu que j'ai pas fait ça au hasard. J'ai un bon process. La seule chose dans laquelle je peux être fier, c'est d'être passé à l'action. Parce que c'est ça qui rend malheureux un humain au quotidien. C'est la différence entre ses paroles et ses actes. C'est un des trucs qui rend malheureux. Je m'en suis rendu compte moi-même par l'expérience et en parlant à d'autres gens. Mais plus ce que tu fais s'écarte de ce que tu penses, c'est-à-dire par exemple si tu penses que tu as envie d'être productif, de charbonner, de sortir une vidéo YouTube par semaine, mais tous les jours tu t'envoies le signal que tu ne le fais pas en passant pas à l'action, voilà, tu seras malheureux. Moi je passe à l'action. Juste, voilà, il faut optimiser au niveau des résultats. Mais ayez des process pour quantifier votre passage à l'action et prenez du plaisir dans le passage à l'action. Parce que le résultat, il n'est pas toujours contrôlable. Et l'exemple de la liste email, il est parfait. Parce qu'en vrai, pour le coup, sur YouTube, comme je vous l'ai dit, je suis très... j'assume. J'assume, je vais mieux faire, je vais m'améliorer et je vais trouver ce qui cloche. Là, je suis en pleine réflexion sur ça. Je vais trouver ce qui cloche. Si la vidéo n'a pas été cliquée, c'est qu'elle n'a pas plu aux gens. On parle à des gens, point. Alors, je veux bien que YouTube ait changé depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé. Je veux bien qu'il y ait eu l'avènement des shorts, je veux bien qu'il y ait eu l'avènement des TikTok, je sais pas quoi. Mais YouTube, ça reste une plateforme qui génère des milliards de vues, où tu peux toujours faire des vidéos à des dizaines, des centaines de milliers de vues. Et donc, partant de là, il y a une preuve que ça marche. Donc, il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de faire le fragile, à dire ouais, mais c'est l'algorithme. Je sais pas, c'est pas l'algorithme. Ce que tu fais, visiblement, ça plaît pas assez. Enfin, le packaging en tout cas, parce que YouTube, c'est beaucoup ça en fait. Les gens cliquent sur un packaging. Malheureusement, tu peux faire la meilleure vidéo du monde. Si les gens ne kiffent pas le packaging, ils cliqueront pas. Donc YouTube, c'est ça, c'est avoir un bon packaging. Si le packaging est mauvais, je dois m'améliorer. Je dois juste m'améliorer et arrêter de chouiner. Par contre, pour les mails, c'est un autre problème. Pour les mails, il y a vraiment un problème qui ne dépend pas de moi. J'ai envoyé des messages au support et franchement, aucune réponse n'est convaincante. Par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, on s'en fout un peu, mais ils me disent que c'est parce que j'ai une adresse Gmail. Les gars, ça fait 3 ans que j'envoie des mails avec une adresse Gmail, il ne s'est rien passé. Donc s'il y a eu des changements de conditions, peut-être. Donc on verra, je vais essayer peut-être de changer mon adresse mail. Mais bon, un peu bizarre et voilà, dans les moments où tu ne peux pas contrôler les résultats, la seule chose qui te reste, c'est la satisfaction dans le processus. Si vous deviez retenir une phrase de cette vidéo, c'est ça. Quand le résultat t'échappe, la seule satisfaction qui te reste, c'est kiffer le processus. Et pour ça, il faut mettre en place des process quantifiables, quantifier vos résultats, quantifier vos progrès, quantifier tout ça, et vous saurez d'où vient le problème. Vous saurez, dans la vie, il faut analyser les chiffres, il faut analyser certaines choses, il faut aussi pas hésiter à se faire aider. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et moi, par exemple, j'aide des dizaines de personnes à péter sur les réseaux, mais visiblement, pour moi, j'ai un biais. Pour moi, en ce moment, j'ai la tête dans le guidon, ce qui n'a pas permis à cette vidéo de marcher. Mais tranquille, ça va se débloquer. Il y a aussi des saisons dans la vie. Et ça, c'est un dernier truc sur lequel j'aimerais finir. Après, cette vidéo va être trop longue sinon. Mais dans la vie, il y a des saisons. Il y a des hauts et des bas. Vraiment, il faut accepter les bas. Il faut accepter
les saisons de baisse. Je dirais pas que je suis dans une saison de baisse là. Vraiment, je dirais pas que je suis globalement en saison haute dans ma vie. Je me sens super bien sur plein d'aspects. Hormis ce micro-événement qui m'est arrivé là depuis ce matin, mais il peut arriver que vous n'êtes pas H24 à votre prime en fait. Vous n'êtes pas H24 à votre prime et c'est ok. C'est normal. Ça peut arriver d'être moins bien, d'être moins rigoureux, de moins bien dormir. Voilà, il y a des baisses. Il faut l'accepter. Moi, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est de progresser en permanence d'un niveau macro. En gros, essayez d'imaginer ça. Imaginez un graphique, comme j'aime bien les faire dans mes vidéos en général. Si vous zoomez sur le graphique, c'est en dents de scie. Mais si vous dézoomez, ça monte. Ça augmente. Donc, vous ne laissez pas avoir par le tourbillon de la négativité, le tourbillon du seum. Je sais que ça peut vite venir dans certaines périodes où rien ne va. Mais prenez du recul et appuyez-vous sur des putains de process, les gars. Mettez des process en place. C'est ce qui va vous permettre de tout niquer sur le long terme. Allez hop, on y va maintenant. On dit des gros mots sur cette chaîne. De toute manière, YouTube m'a déjà striké ma vidéo sur ma chaîne principale. Si elle me strike cette petite vidéo à vélo, est-ce que c'est la mort? Non, je rigole les gars. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite capsule aujourd'hui. En tout cas, moi ça m'a fait du bien là. Ça m'a fait du bien de parler de ça. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, je vais aller cette semaine à Busan. C'est si je dis pas de bêtises, la deuxième plus grande ville en Corée du Sud. Non, la troisième ou deuxième? Deuxième, il me semble. J'hésite entre Daegu et Busan. Bon, bref. Qui va me corriger de façon en commentaire? Corrigez-moi si vous voulez. Mettez-moi des commentaires. Mais non, sérieusement. Je vais aller à Busan. Peut-être que je ferai des vidéos là-bas. Et puis voilà, peut-être des vlogs aussi sur ma chaîne principale. J'hésite là. J'hésite à reprendre les vlogs. Mais voilà. Bon, sur ce, je vais rouler un petit peu en vous laissant apprécier la vue. Et puis je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, ciao.